Et coucou à tous, comment ça va? C'est Patrick, bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing. Aujourd'hui on déballe la Geek Fuel de décembre 2016. C'est parti, on y va, let's go! Et oui, donc j'ai reçu la Geek Fuel de décembre 2016 et première chose que l'on constate, c'est que la boîte est beaucoup plus grande. Bon, elle a pris quelques pètes mais ça va. Et que l'autocollant, c'est un autocollant un petit peu particulier, donc c'est plutôt sympa. Donc c'était la Geek Fuel de décembre. Et donc j'espère qu'il y aura plein de bonnes choses dedans, vu qu'il y avait nouvelles, tout ça. J'attends beaucoup de choses. Alors vous connaissez le principe, si vous êtes abonné à la chaîne et que si c'est pas la première fois que vous regardez mes unboxings, sinon bah, je vous engage à vous abonner et à regarder, hein, bien sûr. On prend le petit couteau, on déballe. Voilà. Et tout simplement, je vais découvrir avec vous ce qu'elle contient. Je ne regarde pas, jamais de côté. Et puis, ben voilà, on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, on ouvre. Alors, première chose que je sens, c'est le t-shirt. Voilà. Donc là, on a un t-shirt bleu. Toujours de la bonne taille XL, impeccable. Je vais pas regarder tout de suite, hein, voilà, je vais le mettre de côté, et puis on regardera ça après en dernier. Alors après, qu'est-ce qu'il y a? Oula, il y a une grosse boîte, donc elle est un peu ouverte, je pense qu'elle a dû prendre un petit choc pendant le voyage. En tout cas, c'est vraiment super sympa, vous voyez, avec l'effet un peu, alors c'est du carton, hein, mais ça fait l'effet un petit peu coffre. L'écriture me fait penser un petit peu à Harry Potter, ça se passait bien avec les valises, pourrait bien que ce soit du Harry Potter. Alors on va ouvrir ça. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc là? Donc dans la boîte, voilà, il y a rien. Et on a un énorme truc jaune et noir, où c'est marron foncé. En tout cas, le packaging, franchement, j'adore. Voilà, j'adore. Alors hop, on met ça là. Et alors on va déballer, je sais pas c'est quoi. On va voir un peu ensemble ce que c'est. Alors le papier, wouh! Alors, qu'est-ce que c'est? Ça a l'air d'être une écharpe ou une serviette. C'est quoi? Non, c'est une écharpe. Ça doit être c'est une écharpe. Ok. C'est une écharpe. Alors, est-ce qu'il n'y a aucune inscription dessus? Donc, vous voyez, elle est vraiment... voilà. Voilà. Recto et verso, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas d'indication. Bah écoutez, je suis pas fan d'Harry Potter. Les couleurs me disent bien que c'est Harry Potter. Je pense que c'est Harry Potter. Je ne suis pas fan d'Harry Potter, pas plus que ça. Donc ça doit être une des factions d'Harry Potter. Si vous avez le nom tout de suite qui vous vient, vous mettez ça dans les commentaires, histoire que je n'ai pas l'air, trop con. Hein, voilà. En tout cas, une écharpe aux couleurs d'Harry Potter. Bah écoutez, pourquoi pas. Ça fait plaisir et surtout qu'elle est vraiment super épaisse, elle est super douce. Vraiment. Regardez, c'est vraiment épais, c'est vraiment pas, c'est pas un truc super fin en se disant ouais on va leur mettre un truc Harry Potter et puis basta. Non, elle est vraiment conséquente. Donc bah écoutez, une écharpe Harry Potter, je sais pas c'est quelle faction, mais c'est pas grave, voilà. Alors après on va prendre, alors là il y a une boîte, alors qu'est-ce que c'est? Un pins, donc c'est le pins des Geek Fuel en version R2D2. Et là, franchement, c'est génial parce que le pins, bon, le pins en soi, c'est pas extraordinaire, mais par contre, qu'il est personnalisé en version R2D2, ça c'est vraiment cool. Alors, ils l'ont appelé G2F2. Voilà, ils l'ont appelé G2F2. Donc, on a le classique, voilà, là. Et puis, on a un rare, donc 1 sur 40, l'Imperial G2F5. Bien sûr, j'ai toujours les standards. Alors, dès qu'ils envoient un pins, de toute façon, j'ai les standards. Voilà. Donc, écoutez, on va ouvrir. Un petit pins pour la collection. Et c'est vrai qu'il est vraiment très beau. Regardez-moi ça. Ça fait vraiment penser à R2D2. Je trouve ça vraiment super sympa. Donc, bah écoutez, impeccable. Un petit pins. Écoutez, pourquoi pas. Hein. Donc ce pins là va à 15 km/h alors que l'Imperial va à 17 km/h. Bah écoutez, pourquoi pas. En tout cas, c'est vraiment super cool qu'ils mettent des trucs vraiment dédiés à la Geek Fuel et que ça soit pas juste, vous savez, des éléments qu'ils achètent et qu'ils mettent dans la boîte. Ils ont énormément d'exclusivité pour Geek Fuel et ça c'est franchement top. On continue, il y a bien évidemment le magazine. Alors à chaque fois, vous savez,
il y a le truc des gens qui ont déballé. Bon, je suis déjà passé dedans. Hein, si vous n'avez pas vu ce moment épique où je découvre que je suis dedans, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo Geek Fuel dans laquelle je suis apparu. Et ça, c'est vraiment génial. Donc voilà, il y a des petits articles. Il y a voilà, donc là, on a des articles sur Star Wars, Rogue One. On a voilà des idées shopping. Enfin voilà, le petit magazine est vraiment sympa. D'ailleurs, je les garde parce que je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Sur les autres, bon bah voilà, c'est juste un petit sticker ou un petit truc pour juste pour dire. Bah voilà, on vous met un petit truc de ce qu'il y a et puis basta quoi en fait. Hein, voilà, tout simplement. Ensuite là, j'ai un énorme truc. Ça a l'air d'être un bouquin. Un bouquin. Alors là, c'est bien la première fois depuis que je fais ça que ça soit. Et c'est un livre. Ouais, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Un bouquin qui est relativement épais sur Iron Man. Voilà. Alors, il y a des trucs exceptionnels à l'intérieur. Alors déjà, le papier, il est glacé. C'est vraiment super agréable. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Alors attendez, qu'est-ce qu'il y a de spécial? D'accord, ok. Ok. Donc vous voyez, alors, je vais vous montrer. Donc il y a des dessins. Voilà. Je vais essayer de vous mettre ça bien. Voilà. Donc il y a des dessins, il y a du texte. Et puis, vous voyez là par exemple, il y a la carte. Oh, il y a un truc qui tombe. Il y a la carte de visite de Tony Stark. Ça c'est plutôt sympa. Donc on a voilà ce qui est tombé, d'autres éditions du bouquin apparemment que l'on peut commander, donc ils se font un peu de pub, voilà pourquoi pas. Et sur le côté là, vous voyez, on peut le détacher là, là. C'est ce qui sert de marque-page. Bah écoutez, ouais carrément. Ah punaise, le bouquin il est trop beau, il est super lourd. Waouh, les dessins sont magnifiques. Alors tout est en anglais bien évidemment, mais bon. Là on a quoi? On a une copie du diplôme de Stark. Ah ouais, non mais attendez, je vais vous feuilleter tout le bouquin. Donc là, on a ici comme quoi il a son diplôme. Et là, on a une copie, une photocopie du diplôme de Tony. Bah écoutez, ouais, en fait, c'est quoi, à chaque page, il y a... Non, pas à chaque page, parce que celle-là, il n'y a pas. Donc vous voyez, donc on a l'histoire. Les dessins sont vraiment sympas, très colorés. Le papier est vraiment excellent. Ouais. Donc là... Voilà, on parle de l'économie et là on a un petit stock option de la Stark Industries. Et voilà, je deviens propriétaire d'un bout de Stark Industries. Donc là on a les différents personnages. Alors je vais essayer de passer un peu vite parce que sinon vous allez regarder tout le bouquin et puis ça va peut-être en gonfler certains. Donc voilà, là. Donc là on a les problèmes de cœur de Tony. Hein, voilà. Ok. Là, on a sa vie, donc avec son avion, et là, il y a accroché dessus, en cas de secours, comment Tony est sauvé. Donc, vous voyez, en cas de secours, il appuie sur un bouton et la combinaison lui arrive et il peut sauter de l'avion en fonction. Ah, je trouve ça sympa. Ensuite, on a un homme bon, voilà, qui fait la fête, et on a un carton d'invitation à une fête. Voilà, donc ça, la fête était le 31 décembre. Vous êtes cordialement invités à la nouvelle année festive à la Stark Tower, New York City. Le hors-d'œuvre commence à 7h du soir, le dîner à 9. On danse de 11h à 2h du matin. Et on a une invasion de cris à 4h. Ah, je trouve ça excellent. Je trouve ça excellent. Voilà, donc après, on a voilà, un peu plus sur la vie de Tony. Là, on commence à parler de son armure et vous voyez, il y a un blueprint, voilà, de ce qu'il y a. Ça, c'est vraiment excellent. Ah ouais, j'avoue que c'est vraiment excellent. Donc là, on a le hall des armures, voilà, avec les différentes armures de Iron Man. Et à chaque fois, c'est expliqué, donc c'est plutôt cool. Donc là on a d'autres, voilà. Alors, je vais pas tout lire hein, parce que c'est franchement long. Ouais. Ah ouais. Regardez ça en 3D. Vous voyez où ça se plie, ça se replie, puis quand vous faites ça, voilà, on dirait vraiment qu'il vole le truc quoi. Donc voilà. Donc là il y a des petites infos sur l'armure en elle-même. Ça c'est plutôt cool. Voilà, d'autres histoires. Il est vraiment magnifique. Waouh.
Waouh, waouh. Et je me disais que la boîte était lourde. Je pensais que c'était des figurines. Alors il y en a peut-être, puisque j'ai pas regardé. Mais en fait, déjà, rien que le poids, c'est vraiment le bouquin. Et vraiment, c'est vraiment de la super qualité, quoi. Je veux dire, là, les différentes autres armures. La guerre des armures. On est déjà à 45 pages, quoi. On est déjà à 45 pages. Le truc, il est génial. Voilà, donc là, on a un truc avec un truc qui est collé. Qui provient du bureau de Bruce Banner. Tony, je viens de recevoir une note que je n'avais pas souhaitée, demandant des révisions à propos de la diffusion des particules. Hulk will smash it, Hulk will smash everything. Ok, bah écoutez, pourquoi pas, hein? C'est plutôt cool. Donc là, voilà, on continue. Vous avez vu un peu les photos. Attendez, là, waouh, waouh, c'est vraiment magnifique. Franchement, c'est vraiment top. Donc World Science avec un papier d'engagement si on veut faire partie du labo expérimental, notre nom, notre date de naissance, notre statut, et également notre espèce. Voilà, donc on a humain, inhumain, mutant, alien, intelligence artificielle. Je mens pas les gars, je mens pas. Je mens pas. Alors je sais pas si la caméra va permettre, mais vous voyez là, voilà, on a les différents statuts inhumains, mutants, machin et tout, oui. Est-ce que on a déjà désigné ou vendu des armes? Est-ce qu'on a déjà été visiter des dimensions alternatives? Est-ce qu'on a développé des virus? Est-ce qu'on a combattu et battu des super-héros? Bref, il y a vraiment plein de choses. Ah, c'est vraiment cool. Et donc voilà, le bouquin continue. On a toute la vie d'Ada Iron Man et ça c'est franchement cool avec les nouveaux Avengers. Et vraiment les images sont tout simplement magnifiques. Mais vraiment magnifiques. Et voilà, on arrive bientôt à la fin. Avec une petite photo dédicacée. Je trouve ça génial. Voilà. Donc bien sûr, on a la dernière page et tous les credits. Voilà. Donc c'est un produit officiel Marvel, hein, c'est un produit officiel Marvel. Voilà, cool. Punaise. Alors je sais pas combien coûte le bouquin, mais par rapport au prix de la box, à mon avis, ça doit franchement valoir le coup. Et derrière, on a un petit truc là. Voilà. Et ça doit être, c'est quoi? Un poster? Un poster? Un poster? Un poster? Je suppose que ça doit être un poster, vu que c'est plié. Ouais, c'est un poster. C'est un poster qui est d'ailleurs relativement magnifique. Alors attendez, parce que là, il faut que je m'organise. Voilà. Le poster est vraiment super sympa. On a Thor derrière, Captain America, Hulk, etc. Bon bah voilà. Bah écoutez, alors ça c'est vraiment... Mince, j'ai perdu une partie du livre. Mais bon, c'est pas grave. C'est vraiment une super surprise. Waouh. Et il y a une édition Game of Thrones et tout et tout. Bah écoutez, pourquoi pas. Alors je ne sais absolument pas le prix du bouquin. Je suppose quand même que ça doit être relativement cher. Alors, maman, nanana, 2015, le bouquin il date. Bon, ok, c'est pas tout jeune, mais bon, voilà. Voilà, le prix aux États-Unis, c'est noté là. Le prix aux États-Unis est de 24,95$, quasiment le prix de la box. Alors, on a déjà l'écharpe Harry Potter, on a déjà le t-shirt, on a le bouquin à 24$, on a déjà rentabilisé 2 fois la box. Bon, écoutez, cool. Alors, est-ce qu'il reste d'autres choses? Ah, ça va être la grande surprise. Ah oui, je sens autre chose. Alors, c'est quoi ça? Caveman Craig, The Tribes of God Drop. Qu'est-ce que c'est? Un jeu! Ouais, un jeu d'une valeur de 10$ sur Steam, voilà, comme d'habitude. Donc je l'installerai et j'ai prévu de vous faire plein de vidéos là-dessus, puisque j'en ai 4 ou 5 à faire. Voilà. Et il ne reste pas. Il reste quoi? Ça c'est quoi? C'est donc la carte. Alors je vais pas regarder la carte qui dit exactement ce que c'est parce que sinon je vais savoir c'est quoi le t-shirt. On a autre chose, c'est la dernière chose. 8 bits gift wrap. Donc ça c'était pour Noël. En fait ça doit être des papiers cadeaux je suppose. Écoutez, on va ouvrir ça. On va ouvrir ça. Après voilà, la box est vide. C'est le dernier truc avec le t-shirt à vous montrer. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Je pense que ça doit être vous savez, des emballages cadeaux. Alors, il y a écrit 8 bits, donc en mode 8 bits, voilà, tout simplement, hein. Et voilà. Donc, c'est quoi? Voilà, c'est du papier cadeau. Voilà, donc je pensais que c'était des petites pochettes. En fait, c'est du papier cadeau en mode avec des dessins 8 bits. Donc, on a du vert. Vous voyez, il y a des petits cœurs, des petites flèches, des petites bombes, voilà.
Euh, voilà, on a la même chose en bleu avec Bomberman. Ah, ça c'est plutôt sympa, ça c'est plutôt sympa. Alors le vert ça doit être Zelda, je suppose. Le bleu c'est ça. Le rouge, on a des tortues, des champignons, etc. Ça me semble être Mario. Voilà, avec des petites étoiles, tout ça, tout ça. Je me trompe peut-être. Si je me trompe, vous me le dites dans les commentaires. De toute façon, comme d'habitude, on a un bout de carton. Donc en fait, on a 3 papiers cadeaux pour Noël. Donc voilà, Noël est passé. Ah voilà, bon, c'est sympa. Je pense plus que ça va faire de la déco qu'autre chose. Hein, voilà. Et puis on va regarder le t-shirt. Allez, on va regarder le t-shirt. Alors, hop, hop. Ouais. Alors ça, franchement, avant que je vous donne la réponse, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui doivent connaître ce mec-là. Alors, ce mec, pas mec, le gars, le mec MECH, bien sûr. Il s'agit bien sûr d'un des gardes de sécurité qu'il y a dans Robocop. Waouh! Ah ouais, non, mais alors là, celui-là, je vais le prendre avec plaisir. Robocop, t-shirt Robocop. Ah oui, d'ailleurs, c'est écrit Robocop 1987-2016. Et puis derrière, voilà, exclusive Geek Fuel. Alors là, les gars, voilà, vous voyez ce que je vous disais au début dans la vidéo, on a énormément de choses qui sont exclusives à Geek Fuel. C'est-à-dire que si vous prenez pas Geek Fuel, ben, vous ne l'aurez pas. Et puis on a donc le carton. Donc voilà, Robocop. Ah, excellent. Sympa celui des filles également, je trouve. Donc voilà. Et après, on a. Donc c'est bien Harry Potter. Il y a une chouette. Voilà, il y a une chouette. Voilà ce qu'on avait. Il y a une chouette. Donc en termes de livres, on avait Iron Man ou Thor. J'aurais préféré Thor personnellement. C'est un personnage que je préfère à Iron Man. Mais Iron Man est vraiment très beau. Le jeu, le pins, les paquets cadeaux et The Wizard Wear. Et par contre, ben, ils ne mettent pas de quelle faction c'est de Harry Potter. Donc j'espère que vous me le mettrez dans les commentaires. J'espère que cette vidéo unboxing de la Geek Fuel de décembre vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce que vous avez à faire. Vous mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. J'adore vos retours et je vous réponds à chaque fois en plus. Et bien évidemment, abonnez-vous à ma chaîne, activez les notifs. On se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.